Donc maintenant, je vais donner la parole à Thierry Tabois, qui, donc, je vous le disais, est un des patrons d'Orange Group, en fait, et qui s'intéresse, enfin, qui est qui est responsable des enjeux sociaux à Orange Group. Je vais poursuivre la discussion engagée par Reda par une petite illustration personnelle. La semaine dernière, j'étais à Londres avec ma petite famille, et puis on se promenait. Et tout d'un coup, on a découvert une petite place. Et au milieu de la petite place, il y avait une petite fontaine. Et cette fontaine avec une jolie statue. Et ma fille de 12 ans, très fatiguée, après 30 minutes de marche en plein Londres, s'est mise sur la statue en disant on s'arrête, on fait une pause. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout de suite sorti mon appareil smartphone en disant je vais prendre le moment. Puis je me suis dit non, vivons le moment. J'ai rangé l'appareil. Et puis quelqu'un s'est installé à côté de moi, a commencé à déballer tout un sac, appareil photo professionnel. Je l'ai regardé, je me suis dit, mais peut-être que je peux oser l'interpeller, je ne sais pas du tout. Hein. Avec mon anglais très performant, je lui ai dit, mais vous voyez, là, c'est ma fille, vous pourriez prendre une photo? Il a grommelé parce qu'il avait visiblement d'autres choses à faire. Et puis, vite fait, j'ai marqué mon email personnel sur un petit bout de papier. On a continué la balade, et on était en train de rentrer à l'hôtel, quand j'ai reçu un email, et j'avais une photo magnifique qui m'était arrivée. Ça, il y a 10 ans, c'était juste inenvisageable. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai engagé une conversation avec quelqu'un qui était un inconnu, que cette personne aujourd'hui fait partie de mon réseau, que l'on continue quelque part notre conversation, parce que tout ce qu'il poste sur son mur, ben je le vois, donc je peux continuer à discuter, même indirectement avec lui. Et que pour moi, la vraie grosse catalyse, et tu en parlais, c'est cet effet de conversation généralisée. Alors bien sûr, le soir même, ma grande fille est venue me dire que sur le Facebook de ma petite qui a 12 ans, d'ailleurs ça devrait être 13, elle était un peu harcelée par des enfants et que ça laissait des traces et qu'on avait des problèmes. Ça montre bien que aujourd'hui, en fait, tout a changé. C'est pas demain, c'est déjà tout a changé. Notre rapport à nous, notre rapport au travail, notre rapport à nos communautés, notre façon d'être, de vivre ensemble ont changé. Comme disait Joël dernièrement dans une discussion qu'on avait tous les deux dans le cadre d'Educavox, on ne peut même pas, nous, regarder nos enfants et essayer de leur apprendre des choses en nous basant sur ce que nos parents nous ont appris. Typiquement, si vous dites à table à votre enfant et que vous éteignez l'ordinateur alors qu'il est chef de guilde sur World of Warcraft, vous l'humiliez devant 500 personnes. Donc on a nous à apprendre, nous parents, on a à nous à écouter cette génération-là aussi. On a tendance à peu le faire. On a tendance à avoir une vision très descendante, traditionnelle, pyramidale, comme tu le dis, de la vision de la société. Les choses ont déjà changé. Et comme tout élément changeant très fort, eh ben, il y a un besoin d'acculturation. Donc nous, chez Orange, on est un intermédiaire d'accès entre les gens et ce monde numérique, avec tous ces beaux parcours, ces fameuses sérendipités, ces hasards heureux, mais aussi malheureux. Donc on s'est dit avec des partenaires, et ils sont multiples, en particulier Psychologie Magazine et la Fondation Internet Nouvelle Génération, qu'il était très important de commencer à essayer, dans la lignée de ce qu'a pu être le groupe des 10 et de Transversal Sciences Culture, de reprendre un peu pour Laborie, on a un peu parlé d'Henri Laborie aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a été important dans ce groupe, de retrouver des visions croisées pour essayer d'expliquer le plus possible aux gens qu'est-ce qui se passe. Ne plus regarder seulement l'arbre, mais vraiment regarder la forêt. Donc on a lancé une opération qui s'appelle le Digital Society Forum. Nous sommes que l'initiateur. Et nous essayons de réunir régulièrement et de donner à voir, pour continuer ces fameuses conversations, tout ce qui peut changer. Alors on a commencé par la notion de lien faible, c'est un peu mon exemple d'aujourd'hui. On va bien sûr aborder les questions du travail, du data mining, des questions de lien entre conversations réelles et relations virtuelles, etc. etc. Mais je voudrais juste finir l'intervention, puis après je prendrai un autre cas qui aussi rejoint ce que tu dis. C'est que pour moi, une conversation, j'aime bien le terme, parce qu'une conversation amène à l'échange d'égal à égal. Il faut qu'on arrête de penser qu'il y a d'un côté des sachants et de l'autre côté des profanes.
nous sommes tous sachants quelque part. Nous avons tous droit à parole. Et on a quand même tendance à avoir toujours des visions descendantes, d'ailleurs souvent très segmentées. Hein, les psychologues, les sociologues, les sciences dures, les politiques, etc. Non, on doit essayer de réussir cette catalyse, cette nouvelle catalyse, qui est dans la continuité vraiment de ce qu'était l'idée du groupe des 10, de la pluridisciplinarité. Je voudrais finir mon intervention sur un deuxième point, qui est que ces technologies sont un apport essentiel pour aider à faire. Aujourd'hui, c'est devenu un Lego, cette technologie. On peut prendre des bouts de briques technologiques, des bouts de données, Big Data, on en parlait tout à l'heure, pour aider certains à créer des services. On est très présents, nous, en zone, mais on a vécu la Tunisie, l'Égypte, etc. On a vu toute l'importance que pouvaient revêtir et tout le besoin qu'avaient ces jeunes diplômés de créer leur propre entreprise. Donc on essaye de développer des plateformes, des incubateurs, un peu de funding, pour aider justement à cette dynamique se prendre. Parce que dans ces territoires, je pense que vraiment, toute cette partie de TPE, PME, entre l'artisan et les grands groupes, c'est quelque chose d'essentiel pour structurer la société. Voilà, je vous remercie.